dans cette vidéo, nous allons faire des suppléments sur le produit scalaire. Et au final, le seul réel supplément où on va utiliser le produit scalaire, c'est le théorème d'Al-Kashi. Et encore, le produit scalaire est utilisé dans la preuve. Preuve que j'ai déjà faite dans la première partie sur le produit scalaire. Donc je vous rappelle ce qu'est le théorème d'Al-Kashi. Si vous voulez par exemple avoir cette longueur, on va prendre cette longueur au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs, voilà, moins 2 fois le produit de ces deux longueurs, fois cosinus de l'angle opposé au côté A. Et ça fonctionne pareil pour le côté C ou le côté B. Donc je vous rappelle que ce théorème généralise le théorème de Pythagore. Il permet de calculer la longueur d'un côté d'un triangle quelconque en fonction des deux autres et de l'angle opposé au côté. Donc nous allons parler maintenant de la formule des aires. Si vous prenez ABC 3 points distincts, on va vous dire que pour tout triangle ABC non aplati, donc tel que toujours, vous avez donc toujours le même triangle ACBC, BCAC et CCAB. Alors l'aire du triangle ABC va valoir, donc je l'appelle grand S, donc l'aire grand S du triangle ABC va valoir la moitié, donc la moitié de BC fois sinus A. Donc là vous avez BC et là vous avez l'angle A. Donc ici vous allez avoir AC et donc là l'angle B. Et là vous allez avoir AB et ici l'angle C. Donc c'est égal à la moitié de BC fois le sinus de l'angle A. C'est aussi égal à 1/2 de AC fois sinus de l'angle B. Et c'est égal aussi à la moitié de AB fois sinus de l'angle C. Alors on va faire la preuve. Alors la preuve, je l'ai déjà tapée pour gagner du temps. Donc, vous allez prendre un triangle ABC. Donc, fichier nouveau. On prend un triangle ABC. Donc, vous essayez de faire un triangle quelconque. Voilà. On va prendre H, la hauteur issue de C. Donc, H, la hauteur issue de C. Donc, on doit faire la droite perpendiculaire passant par C et le côté opposé. Donc, on va appeler H le point d'intersection. Donc ici, on l'appelle H. Et du coup, je vous dis que normalement, vous savez que l'aire du triangle ABC, donc l'aire du triangle ABC, c'est la base, donc la base, on va dire AB, fois la hauteur qui est CH, divisé par 2. Donc je vous dis, on sait que l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. J'espère ne rien vous apprendre. Donc on vous dit, si l'angle A est aigu, donc si l'angle A est aigu, donc c'est ici le cas, vous allez avoir que CH ici, donc CH ici, c'est égal à AC, donc AC fois sinus de l'angle A. De quoi je parle? Je parle de trigonométrie du collège. Le fameux SOHCAHTOA, le sinus de cet angle-là. Donc le sinus de cet angle-là, c'est le côté opposé, donc c'est H, sur, puisqu'on a une hauteur, donc on a un triangle rectangle. Donc dans un triangle rectangle, le sinus de cet angle-là, c'est la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Donc c'est CH sur AC.
et donc CH sur AC, ça nous donne bien que CH est égal à AC fois sinus A. Maintenant, si l'angle est obtus, alors, un angle obtus. Donc si l'angle est obtus, vous voyez que cette hauteur, elle sort. Donc je vais devoir ici créer une demi-droite. Voilà. Et donc le H, il est ici. C'est pour ça que c'est très important de faire une figure. Voilà. Donc si H est obtus, c'est-à-dire plus grand que 80, plus grand oui, que 90 degrés, on va donc dire que CH ici, donc CH il est ici, CH est égal encore une fois à AC fois le sinus ici, mais le sinus de CAH. Voilà. Donc toujours pareil, hein. Donc je vais quand même mettre le rappel. Alors sinus, c'est égal à la longueur du côté, donc du côté opposé sur donc la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Sur la longueur de l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, vous avez cette formule-là. Donc ça, c'est le cœur de cette preuve. Donc là, faites attention, maintenant on est dans le triangle ici AHC, mais c'est cet angle ici qui nous intéresse. Hein. Ce n'est plus cet angle-là. Et du coup, cet angle-là, c'est égal à quoi? Vous avez l'angle plat ici de 180 degrés, puisque la somme de ces deux angles ici, c'est égal à 180 degrés. Donc vous allez avoir 180 degrés moins cet angle-là. Donc moins l'angle A qu'on avait tout à l'heure. Et alors là, avec les propriétés de trigonométrie que vous ne connaissez pas encore, hein, je vous dis que le sinus de 180 moins l'angle A, c'est aussi égal au sinus de A. Donc finalement, vous avez encore CH égale AC fois sinus A. Bon, voilà, la preuve au pire, hein, si vous ne la comprenez pas encore, vous attendez d'avoir le chapitre trigonométrie pour mieux maîtriser cette preuve-là, notamment cette relation-là. Mais au final, hein, donc on a encore une fois CH égale AC fois sinus A. Du coup, dans les deux cas, vous allez avoir que vous allez pouvoir remplacer ici CH par AC fois sinus A. Et du coup, on vient de montrer cette propriété-là. Et de la même manière, vous feriez la même chose avec sinus B et sinus C. Ensuite, vous avez la formule des sinus. Donc la formule des sinus vous dit quoi? Si on a, encore une fois, petit a égale BC, je l'ai bien mis ici, oui. Petit a égale BC, petit b égale AC, et petit c égale AB, vous aurez ici petit a, donc la longueur du côté BC sur le sinus de l'angle A, c'est égal à la longueur du côté AC sur le sinus de l'angle B, qui est égal à la longueur du côté AB sur le sinus de l'angle C. Du coup, maintenant on va prendre la formule des aires pour faire la preuve. Et vous avez, on sait déjà que l'aire du triangle, c'est égal à la moitié de BC fois sinus A. On a le droit de multiplier par A sur sinus, enfin A sur sinus A fois l'aire, à gauche et à droite. Du coup ici, si vous multipliez ici par A, vous avez A. Sur grand S, S et S, ça se simplifie. Et donc,
il reste sur sinus A. Ensuite, ici, vous allez donc multiplier par A, vous avez ABC. Et vous multipliez par S, donc vous avez bien 2S. Et vous multipliez donc au dénominateur par sinus A. Et vous avez au numérateur et au dénominateur sinus A qui se simplifie. Vous avez bien ça. De la même manière, vous obtenez ça. Vous obtenez ça au final. ABC sur 2S, ABC sur 2S, ABC sur 2S. Donc les trois ici sont égales à la même quantité. Donc vous allez pouvoir dire que ABC sur 2S c'est égal à ça. Et vous avez prouvé la formule des sinus. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est à quoi sert cette formule des sinus et le théorème d'Al-Kashi. Donc nous allons faire l'application numéro 7. Calcul de longueur et d'angle. Dans chacun des cas suivants, on demande de trouver pour un triangle ABC une mesure des angles A, B et C et les longueurs petit a, petit b, petit c. Tous les résultats sont à arrondir à 10 puissance moins 2. Je vous mets en attention. Il est indispensable d'utiliser la touche Hans de la calculatrice pour perdre le moins de précision possible. On garde tant qu'on peut les valeurs exactes. Alors, voyons voir les premières informations qu'on nous donne. Alors, je vais répondre aux questions en utilisant parfois la formule des sinus, parfois le théorème d'Al-Kashi, mais parfois vous auriez pu utiliser l'une ou l'autre. Donc, je ne fais peut-être pas le chemin le plus court ou le chemin... où je vais peut-être aller plus court et vous auriez fait plus long. Chacun est libre de faire comme il veut du moment qu'on a le résultat. Donc ici, nous avons la longueur d'un côté et deux angles. Alors le but du coup va être d'avoir la longueur B, la longueur C et l'angle C. Bon, première chose que je vais faire, moi je vais chercher l'angle C. C'est clairement le plus simple. Donc je vais prendre l'angle C. Et l'angle C, je sais que la somme des angles, la somme des mesures d'angle d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc vous avez 180 moins, et donc moins 54 moins 65. Alors, vous obtenez 61. Donc 61 degrés. Voilà pour l'angle C. Maintenant, il me faut la longueur B et la longueur C. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la formule du sinus, puisque la formule du sinus, quand vous avez la longueur d'un côté et deux angles, vous pouvez avoir la longueur de l'autre côté. Donc, comme elle est un peu plus simple à utiliser que le théorème d'Al-Kashi, on va faire A sur sinus A. C'est un exercice qui va me prendre pas mal de temps à rédiger. Donc ça, je sais que c'est égal à B sur sinus de l'angle B. Alors, voilà. Donc ça, formule des sinus. Du coup, on va pouvoir dire que la longueur du côté, ici petit b, c'est égal. Donc vous faites des produits en croix, ou enfin vous vous débrouillez comme vous voulez, pour avoir finalement... Donc je veux B. Donc si je veux B, c'est ça fois sinus B. Donc j'ai A fois sinus B, enfin sinus de l'angle B. Alors, A fois sinus de l'angle B sur sinus de l'angle A. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, j'ai plus qu'à remplacer. Donc, nous avons A qui vaut 125 fois, donc 125 fois sinus de l'angle B. L'angle B, c'est 65
sur sinus de l'angle A, 54. Et là, pas le choix. Calculatrice. Donc, vous prenez la calculatrice et vous écrivez donc quotient de 125. Alors, vous vérifiez bien que vous êtes en degrés d'ailleurs. Donc, Shift, Setup, voilà. Shift, Menu. Donc, vous avez Setup. Ah, bah, j'ai bien fait. Vous mettez l'angle en degrés. Donc, voilà. Alors, vous pouvez utiliser votre calculatrice collège, la calculatrice Numwork si vous utilisez cette calculatrice, la calculatrice TI si vous avez une calculatrice TI, c'est la même chose. Donc, je recommence. Quotient 125 fois sinus 65, donc sinus 65 sur sinus 54. Et on obtient à peu près 140, et donc je veux arrondir, je crois, à 10 puissance moins 2, donc 140,03. Bon, ok, à peu près égal à 140,03. Alors là, maintenant on a la longueur B, et je veux la longueur C. Alors on pourrait utiliser le théorème d'Al-Kashi pour avoir la longueur C, puisque nous avons pour le théorème d'Al-Kashi, regardez, on a besoin, donc je veux la longueur C. Donc on a besoin de l'angle C, nous l'avons. Nous avons besoin de la longueur A, nous l'avons. La longueur B, nous l'avons. Sauf que ça nous fait utiliser une longueur B qui n'est pas précise. Alors que regardez ce qui se passe si j'utilise la formule des sinus. Donc la formule des sinus, je vais maintenant dire petit c ici et l'angle C. Vous allez donc pouvoir dire que vous avez donc petit c qui est égal alors à A fois sinus C sur sinus A. Et du coup, là, ça me fait utiliser des valeurs exactes. Donc, j'aurai plus facilement des valeurs exactes. Donc, ensuite, vous avez petit a qui vaut 125. L'angle C, on l'a calculé, c'est 61. Normalement, on ne s'est pas trompé. Sur l'angle A, et l'angle A, c'est 54. Voilà. Vous prenez la calculatrice, vous remettez votre petit quotient, 125 fois sinus, cette fois 61, sur sinus 54. Ce qui fait un angle d'à peu près 135, et regarde après le 3, il y a un 6, donc 135,14. Donc à peu près égal, c'est à peu près égal à 135,14. Ok. Maintenant, le petit 2, nous avons maintenant deux longueurs, A et B, et nous avons l'angle A. Donc, nous allons utiliser encore une fois la formule du sinus pour... Donc, hop, je vais utiliser la formule du sinus pour avoir l'angle B. Donc là, j'ai ça. Donc cette fois, je vais vouloir avoir l'angle B. Donc je vais dire ainsi sinus de l'angle B. Alors, sinus de l'angle B, c'est égal. Alors, que je ne me trompe pas. Vous avez ça. Donc vous avez B fois sinus A. Alors, B fois sinus de l'angle A. Alors, B fois sinus de l'angle A sur petit a. Il n'y a plus qu'à remplacer. Donc, je vais prendre ça. Alors, petit b, ça vaut 426
L'angle A vaut 48,5. 48,5 et le petit a vaut 512. Alors, vous prenez votre calculatrice. J'ai déjà fait le calcul. Et on obtient à peu près... Ah oui, non. Je vais prendre la calculatrice. Donc, on fait 426 fois sinus de 48,5 sur 512. Donc, on obtient à peu près 0,62. Donc, à peu près égal à 0,62. Et c'est là que la remarque que j'ai donnée tout à l'heure va s'appliquer. Donc, 0,62. Et on dit à la calculatrice, donc ainsi à la calculatrice, l'angle A, donc l'angle A est à peu près égal, et vous prenez la calculatrice et la regardez, vous faites, donc on est dans le sinus, donc sinus moins 1, donc sinus moins 1, mais sinus moins 1 de ça. Et sinus moins 1 de ça, c'est shift ans, pour prendre la valeur exacte. Et donc là, vous avez à peu près 38,55. Donc 38,55 degrés. Donc nous avons l'angle A. On va faire la même chose pour avoir... alors, attendez. C'est pas l'angle A qui m'intéresse, mais l'angle B. Donc maintenant, nous avons l'angle A, l'angle B, l'angle C. On ne va pas s'embêter. Donc l'angle C. Quand on a deux angles, on a juste à faire égal à 180 moins. Donc 180 moins l'angle A et l'angle B. Donc 180 moins. Là, je fais exprès de mettre la formule avec les angles parce que très vite, je vais mettre maintenant à peu près égal, puisque vous savez qu'ici, on a du à peu près égal. Donc 180, bah, après, hein, je vais prendre la calculatrice. Je vais faire donc 180 moins l'angle A, c'est 48,5 moins, et ben moins cet angle-là qui est 11. Et vous obtenez à peu près 92,95. Donc vous obtenez à peu près 92,95. Vous voyez comment j'utilise la calculatrice. Voilà. Et il nous reste notre petit côté C. Alors. Donc notre petit côté C, on peut utiliser Al-Kashi, mais si on utilise Al-Kashi, de toute façon, on va devoir se servir de cet angle C qui est approximatif. Et on peut utiliser la formule du sinus qui utilise aussi cet angle C qui est approximatif. Donc quoi qu'il arrive, on utilise de l'approximation. Donc, moi, je vais utiliser la formule qui me paraît la plus simple, qui va être celle-ci. Alors ça, ainsi, bah, je vais même faire ça. Ça, ainsi C, c'est égal à ça. Donc c'est égal, je reprends ça. Donc, alors c'est plus égal, ça sera à peu près égal. Alors la longueur A, on la connaît, 512. L'angle C, notre angle C est à peu près égal à 92,95. Notre angle A, il est exact, c'est 48,5. Et du coup, on prend encore une fois la calculatrice. Nous allons faire donc 512 fois 512 fois le sinus, et encore une fois,
le sinus de l'angle ici. Tout ça sur... Ah oui, d'accord, donc ça va pas... comment je vais faire du coup? Je vais faire comme ça, donc 512 fois le sinus, j'ai dit, de l'angle C, qui est enregistré en mémoire pour l'instant, sur sinus de 48,5. Voilà. Et donc, nous obtenons environ 682,71. Donc, environ ça, j'ai dit 682,71. Donc, voilà. Donc, vous voyez comment se servir de la touche Hans. Ensuite, nous avons 3 longueurs. Bon, bah là, pas le choix. On va devoir avoir les angles, donc je vais utiliser le théorème d'Al-Kashi. Donc par exemple, je vais dire que A au carré c'est égal à la somme des carrés des deux autres, enfin à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc si je fais des approximations en disant, en oubliant le mot longueur, je m'en excuse. Moins 2 fois BC fois cosinus. Alors, fois cosinus de l'angle qui m'intéresse, c'est l'angle A. Voilà. Ainsi, ça va me permettre de vous donner, enfin, je l'avais déjà donné cette formule normalement, cosinus A, du coup, si on réfléchit un petit peu, c'est égal à ce qui nous dérange d'abord. Alors déjà, je vais faire un quotient. Ce qui nous dérange d'abord, c'est donc A au carré moins B au carré moins C au carré. Et ensuite, on divise par moins BC. Donc, moins BC. Voilà. Alors, on obtient... Donc, nous obtenons 6,34 au carré. Moins 7,3 au carré. Moins 9,98 au carré. Et ici, vous faites le produit. Moins, alors B, 7,3 fois 9,98. Allez, go calculatrice. Donc, un petit quotient. Donc, j'ai dit 6,34 tout ça au carré. Moins 7,3 au carré. Moins 9,98 au carré sur, n'oubliez pas le moins, 7,3 fois 9,98. On obtient un cosinus d'environ 1,55. Donc, ce qui n'est pas possible. Donc là, j'obtiens ça, sauf que c'est un cosinus. Et un cosinus est forcément compris entre moins 1 et 1. Ça tombe bien, ça veut dire que j'ai fait une erreur. Voilà. Hop, j'ai oublié de diviser par 2 ici. Donc là, j'ai moins 2 fois. Donc voilà, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Du coup, je retourne ici. Et, ah, c'est mieux. 0,77. Donc c'est tout simplement parce que vous apprendrez dans le chapitre trigonométrie qu'un cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc ça permet très vite de voir l'erreur.
Bon, sinon, hein, tant pis, j'aurais eu faux. D'ailleurs, ici, il y a un 8. Est-ce que je l'ai bien mis? Je l'ai bien mis. Eh ben, dis donc. 0,77 et ainsi à la calculatrice. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'angle B. Pourquoi? Voilà. Donc là, ainsi, à la calculatrice, l'angle A est à peu près égal. Suspense. Donc là, attention, c'est un cosinus, donc cosinus moins 1 de la réponse, à peu près 39,34. Donc 39,34 degrés. Je mets pas le degré, comme ça, je reste à la ligne. Voilà, ça fait du boulot, hein. Donc nous avons un premier angle. Pour avoir un deuxième angle, on utiliserait encore le théorème d'Al-Kashi ou la formule des sinus. C'est comme vous voulez, puisque on a deux longueurs et un angle. Donc là, vous pouvez utiliser le théorème d'Al-Kashi ou la formule du sinus. Et pour avoir le dernier angle, n'hésitez pas à faire 180 moins les deux angles. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire la fin, je ne vais pas faire le 4 et le 5. Je voulais vous montrer comment on utilise la formule du sinus et la formule d'Al-Kashi. C'est ainsi que se conclut cette vidéo.